Bonjour Christine. Bonjour Gilles. Alors Voilà. comment vas-tu? Écoute, plutôt serein et posé. Très bien. Bon, moi je suis un peu énervée. Oh. Je trouve que les choses n'évoluent pas assez vite. Tu Mm, vois? c'est vrai. La dernière fois, on a parlé de l'être au quotidien, comment être au quotidien, Mm. et je trouve que beaucoup de gens autour de moi ne le sont pas assez. Plutôt dispersé, pas impliqué. Voilà, c'est ça, ouais. Mm. Le manquant de maturité. Ouais. Tu vois un champ plein de lapins, tu tires un coup de fusil, bah, c'est un peu ça, quoi. En L'image. l'air, hein, en l'air le coup de fusil, hein, oui, Oui. Merci mais Christine. je vois beaucoup de queues blanches en ce moment. Et tout le monde dans le terrier, on se cache. Voilà. Ou vite, vite, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Oui. Ouais, ouais. Mais où en es-tu réellement? Oh, Voilà. tu sais l'évocation, l'image que je viens d'avoir, Alice au pays des merveilles et lapin blanc qui court après l'heure. Ah oui, 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 bah, c'est ça, oui, effectivement. Ah, je vais être en retard, je vais être en retard. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. J'ai Ah, pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Ouais. Mm. ouais. Et c'est souvent d'ailleurs la réponse qu'on te donne lorsque Oh, tu conseilles de faire. Alors le faire, hein, le faire dans le subtil, le faire telle ou telle action pour se retrouver soi, ouais, tu vois. ouais. Je n'ai pas le temps. Oh, Euh, ouais, alors, ce n'est pas je n'ai pas le temps, c'est que les priorités ne sont pas celles-ci. ouais. C'est-à-dire que quand on change son point de vue et que l'on change de priorité, ses priorités, on trouve le temps pour ces nouvelles choses qui arrivent dans sa vie. Oh oui. Bah, c'est aussi le jeu, et là, je vais utiliser un terme, c'est le jeu du système, d'occuper les gens à droite à gauche, euh, Exactement. Les euh, mobiliser, comme on de dit. les mobiliser. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est plus qu'une Qui arrive à l'immobilisation d'ailleurs. complètement. Il y a jamais eu autant de burn-out qu'actuellement. Ouais. Alors, il y a ce phénomène, effectivement, dans le cadre métier. Et puis, il y a aussi le phénomène de captation à travers Mhm. les écrans, les distractions X, Y, voilà, le spectacle de toute forme, informationnel et autres, et les captations avec les écrans, hein, le fameux Mhm. outil qui est un bel outil à partir du moment toujours pareil de comment il est utilisé, et à partir d'où et de quelle conscience. Exactement. Oui, Et, parce que de regarder des vidéos sur le développement de soi, sur la spiritualité, surtout que bon, il y a mm, de tout venant hein, sur Internet. mm. Donc vraiment ne regardez que ce qui vibre avec vous, parce que sinon vous pouvez vous perdre dans toutes ces vidéos qui deviennent des injonctions. Vous devez être comme ci, vous devez Oh, être comme ça. Et en fait, parce que je vois des gens en fait faire de la méditation de la même manière qu'ils font du yoga ou du sport. C'est-à-dire qu'ils ont une petite application mm, et ils sont guidés par une voix souvent d'IA oui, et enfin pas naturelle et et de faire leur méditation pendant tel temps à tel rythme, etc. Donc ils ne trouvent pas leur rythme à eux. c'est Ils ne ça. trou- Mm, ils n'arrivent pas à se brancher véritablement à leur soi profond, à leur cœur et à trouver ce rythme qui leur est si particulier, qui fait que euh, ils se mettent au diapason avec leur être profond, mm. qu'on peut appeler aussi être véritable.
Et c'est vrai que on en avait discuté à un moment donné, de trouver sa véritable nature. Et j'avais mis trouver sa nature profonde, en fait. Et sa nature profonde, pour moi, tu vois, on parlait de l'horizontalité, de la verticalité, et il y a quelques semaines. Et trouver sa nature profonde, c'est vraiment arriver dans cette dimension qui est d'explorer sa profonde nature, d'aller en soi, au plus profond de soi pour trouver soi, pour pour rencontrer véritablement son âme euh, qui est véhiculée par ce corps physique. Donc, je crois qu'entre véritable et profond, je vais garder profond. Le profond, c'est une autre dimension encore que la verticalité et l'horizontalité. C'est c'est d'aller vers soi, à soi, au bout du bout, qui n'a pas de fin. Au cœur du cœur, la porte, Mm, mm. la grande porte de- d'univers, de notre propre univers, l'univers que nous sommes, en lien avec l'univers, voire les univers. Et unis vers quoi? Voilà, vers quoi? Et je crois que c'est l'une des questions euh, à laquelle beaucoup ne trouvent pas de réponse et qui les détourne justement de cet être. Parce que être dans le présent, c'est tellement quelque chose qui est aux antipodes de ce qu'on nous apprend depuis toujours, Hum, puisqu'on nous apprend un objectif. Tu ah, fais ça pour tel objectif, pour tel résultat. Alors que être dans le moment présent, être, c'est un moment qui n'a plus de temps et qui a pour résultat une paix. Donc voilà, point. Une paix sans limite et une paix sans temps, un moment d'éternité, voilà. Un oui, alignement dans cet univers qui fait ressentir véritablement le point où nous sommes. Enfin, hum, hum, cette unité différente des autres et en même temps pareille aux autres. oui, Donc c'est quelque chose de très difficile à expliquer avec des mots parce que c'est tellement euh, enfin c'est une plénitude telle que c'est quelque chose qui, lorsqu'on est dans l'affairement, le faire pour faire, qu'on ne connaît absolument pas, puisque se faire pour faire demande à faire quelque chose qui amène autre chose, qui amène autre chose, qui amène autre chose, dans une course qui semble sans effréné, fin, effrénée et sans fin, quoi. sans fin. Et Et qui amène toujours devant, en fait. C'est une course sur l'horizontalité. Alors que lorsque tu trouves cet alignement sur ce moment particulier, ce moment présent, tu trouves cette verticalité qui t'amène à quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Et comme on l'avait déjà abordé, ce vaste peut être effrayant pour ceux qui aiment avoir des limites pour se repérer. Parce que ce vaste ouvre à une multitude de choses et à sa propre puissance. Et on voit souvent qu'on a peur de sa propre puissance, puisque quand on trouve sa puissance, eh bien, rien n'est impossible. et Sauf qu'à ce moment-là, quand rien n'est impossible,
Là, tu commences à gêner les autres parce que les autres, eux, ils ont trouvé leur impossible, hein. Ils ont trouvé déjà leurs limites. Et le fait que que tu montres que rien n'est impossible et que tu peux toujours aller plus loin à partir du moment où tu as cette intention, là, tu peux être confronté à la jalousie, l'envie, au fait que les autres, face à leurs limites, veuillent te stopper dans ton élan. C'est une des parties qui m'énerve un peu en ce moment. Comment les gens, à partir de leurs propres limites, essaient de limiter les autres Oui. de façon à ne pas être bousculés. C'est maintenir l'idée de sécurité, de confort et surtout de connu. C'est une forme de... Alors c'est le paradoxe parce que c'est subtil, c'est le rapport à aussi comment dire, à maintenir les conventions, maintenir les traditions, maintenir l'ancien, Mm, qui est une forme de préservation. Mais cette mm, préservation peut devenir un étouffement, un oui, enfermement. Et ça, mm, d'ailleurs, tout à l'heure, tous les deux, en évoquant, avant de faire notre podcast, on parlait du rapport maternel, par exemple, le côté maternant ou materné, ou jusqu'où. Et comme mm. on pourrait le dire pour le père, quelque part, dans ce Oui, rapport bien sûr. de... Effectivement, il y a une intention de protéger ce qui est existant par peur Mm, d'un chaos, etc. mm. Et là, on arrive aux fausses croyances, Exactement. puisque même dans ces conventions et dans ces choses, dans ces limites connues, euh, l'être peut se sentir, lui, nié. Ah bah oui. L'humain, l'individu qui fait société, peut lui trouver une satisfaction dans la brillance, comme on en parlait tout à l'heure, mais l'être, lui, ne trouve pas cette satisfaction dans la brillance, mais plutôt dans le rayonnement. Mm. Mais ce rayonnement ne peut se rencontrer que lorsqu'on est arrivé au cœur du cœur. Mm. Puisque c'est le cœur qui émane cette vibration, qui donne toute l'ampleur à nos différents êtres, l'être physique, mais aussi tous les corps subtils, donc comme un générateur. Mm. J'invite d'ailleurs ceux qui nous écoutent à aller voir comment est générée les vibrations, l'énergie d'un corps, et on voit qu'il y a effectivement euh, des ondes qui sont générées par le cœur et qui émanent et, et créent ce rayonnement autour d'un être. Mm. Les ondulations, Mm. qu'il faut bouger la trame, notre propre trame, au diapason ou non, à la trame universelle, au champ. Euh, oui, plutôt que bouger, je préfère vibrer. Oui, si tu veux. Vibrer, bah, parce que la vibration est l'origine même des ondes. Et les ondes, c'est quoi? Ce sont des champs informationnels, ce qu'on appelle aussi énergie, quoi. Et ce que je perçois, enfin ce qui se relie aussi, je vais faire un petit lien avec l'idée d'objectif, hein. Tendu vers, aller vers.
Mhm. Et ce rapport, tu posais l'idée du présent, cet instant, chaque instant présent et qui est une porte vers l'éternité. Et le temps du verre, comme on se met à bouger en mouvement, en n'écoutant pas ce qui vibre, vraiment, Mm. en nous, à partir de nous. Mais c'est souvent parce que ces objectifs, c'est tendu vers l'ailleurs que soi, à l'extérieur, vers un futur quelconque, projeté souvent. Oui. Et on dit, on entend bien tendu vers. Alors, Mm. de quelle manière on est tendu et de quelle manière on fait tendre? Tiens, on tend notre corde pour la faire vibrer. Comment elle est tendue? Et ce qui me venait aussi par rapport au présent, c'est le rapport au temps entre passé, présent, futur, et puisqu'on est donc aussi dans cette idée de temps du verre pour avoir toujours plus, hein, plus d'avoir, de possession, de résultats, de tourner vers l'extérieur encore, euh, pour compenser des manques apparents. Et ce qui me venait à l'esprit, c'est comment le futur vient à nous, en référence à Philippe Guillemot et son travail. Comment on actualise ce futur qui est déjà là, parce que dans le présent et le passé et le futur sont là. Est-ce que je suis clair dans ce que j'évoque? Oui, oui. Oui, que le présent, enfin le passé, le présent, le futur sont là, euh, parce que nous sommes une unité. C'est ça. Unité d'être, unité de temps, De mesure. unité. Donc, il n'y a plus à, à aller chercher ailleurs. Tout est en nous, en fait. Mm. Et d'ailleurs, lorsqu'on voit, bon, aujourd'hui, la science commence à... Alors, quand je dis la science conventionnelle commence à se rendre compte que les cellules émanent de la lumière, donc des photons, ce qu'on appelle des photons. Et lorsqu'on voit une cartographie des cellules du corps humain, on reconnaît, si on ne disait pas à la personne, voilà, bon, ben, ça c'est le corps humain, la personne pourrait le confondre avec une photo de l'univers, avec toutes les étoiles. Ouais. Donc, même au plan physique, on est la représentation même du plus grand. Donc, à l'unité la plus petite correspond l'unité la plus grande. Et lorsqu'on est, EST, on peut renaître à soi aussi, dans le sens où on reconnecte avec qui l'on est vraiment. C'est quel être nous sommes et que nous incarnons. Et là s'ouvre à soi, donc, et à nous, enfin, au jeu, donc cet espace vaste, sans limite. Il peut, du coup, manifester à partir de cet être, de ce centre, Oui, relié oui, on peut faire un parallèle au plan de création, hein, de manifestation de l'absolu, de l'indicible. exactement. D'où l'importance de ces pensées, de ces paroles, de Mm. ces actes, Exactement. puisque chaque chose que l'on émane, chaque parole, chaque pensée, chaque acte, peuvent matérialiser dans cette réalité ce que nous avons eu, enfin ce qu'exprime et l'idée qui est sous-jacente de cette idée, de cet acte, de cette pensée. Par conséquent, on rencontre là sa grande responsabilité. On revient la maman. Donc comment ces individus doivent devenir responsables de leurs pensées, de de leurs paroles, de leurs actes. On rejoint les accords Toltec qui l'expriment bien. Mm.
et, et ouais, qui explique bien comment toute émanation d'information de notre être peut créer soit le chaos, soit l'harmonie. Et donc, il est grand temps, ce qui demande une attention particulière, puisque nous avons été élevés avec des réflexes plutôt reptiliens, euh, dans une quête, on le disait, horizontale. Et, et donc, nous pouvons avoir toujours l'expression, même quand on est dans une recherche depuis plusieurs années, on peut avoir encore les réminiscences de certains réflexes qui peuvent créer le chaos. En tout cas, déjà, il contribuait au chaos ambiant. Oui, bah, bien sûr. Ouais. Parce qu'il a créé, tu sais, j'entends beaucoup aujourd'hui, on est créateur de sa vie, créateur. Oui, quelque part. Après, de quel endroit de conscience on parle, puisque de toute façon, déjà, on est inscrit dans une création collective, des champs Mm, collectifs, des pensées collectives, des actions collectives. Donc déjà, c'est défaire, enfin, s'extraire déjà mm, mm. en tranquillité, hein, ces fameux percer et voir, pour effectivement retoucher pleinement cette retoucher cet essentiel qu'on est de créateur, de co-créateur et créateur. Mais d'abord, il y a du filtre à faire, quoi. Il y a du tamis à opérer. Mm, mm, mm. Parce que, tu vois, si je pose ça, c'est la pensée créatrice, tout ça, toutes ces terminologies qui ont été récupérées, raccourcies, et ça peut rajouter de la culpabilité, de la pression, de la surresponsabilisation. Oui, et là, oui, effectivement, là, c'est négatif. Enfin, ça n'amène pas l'harmonie. Ah ben non. Ça crée d'autant plus de chaos, et à l'intérieur de soi. Ouais. Donc, malgré tout, euh, entrer dans une discipline qui permet d'avoir la paix en soi Mm. participe à la création de l'harmonie Complètement. Mm. autour de soi. Exactement. Et l'autour de soi est contagieux, hein, Ouais, les virus positifs. exact. Euh, Le virus de l'amour, par exemple. voilà. Souriez le matin, vous verrez, la personne partira avec le sourire, ça fait un sourire, un sourire. Donc l'harmonie que l'on crée autour de soi permet de créer également une harmonie dans ce monde. Ça, justement, là, on retrouve l'idée de d'émaner Ouais. et de diffuser comme cela la sérénité qu'apporte l'harmonie. C'est ce qui me vient là comme image pour faire enfin, des Ouais. rapprochements avec la matérialité. Il y a pas mal aussi de diffuseurs d'ambiance, là, d'huile essentielle. Soyons des diffuseurs d'huile essentielle. Mhm. Nous-mêmes, activons notre diffuseur interne. Oui, alors je ne sais pas si c'est parce que j'ai vu une pub traîner quelque part, mais j'étais plutôt sur le diffuseur, tu sais, qui émane ce parfum un peu industriel et Ah non! et qui n'est pas forcément très agréable. Mais effectivement, comme quoi la précision est importante, parce que, suivant le vécu récent ou passé, la personne qui écoute peut interpréter d'une autre manière. Oui, on sait bien qu'on est beaucoup interprétation. Mm. Et ça, c'est aussi des réglages à faire en soi. Comme quoi, quand on travaille sur soi, on peut toujours tomber dans des travers. Oh que oui! Parce que moi qui utilise beaucoup d'huile essentielle, j'aurais pu penser au diffuseur d'huile essentielle. Non, non, j'ai vu un truc passer. J'étais plutôt sur quelque chose qui commence par H et qui sent très fort et très, très pas bon. Ouais, mais à la fois, Pas naturel du tout. ouais, à la fois, regarde, ça me fait toucher l'idée d'impression. À quoi on est Oui, impressionné. Et tu ben l'as voilà. évoqué, tu as recontextualisé à Mm, partir de quelque chose qui était dans ta souvenance d'impression. C'est à mm, partir de là que tu étais.
ta partie. Alors que Voilà. toi-même, tu es une utilisatrice autre. Ouais. Ouais, Donc c'est ouais. juste d'influence aussi, tu vois. Alors que j'utilise absolument pas ces produits. Ben voilà. Et alors, là, revient aussi la responsabilité de l'impression. Ouais. Parce que quand tu dis, bon, bah voilà, j'ai des difficultés à, à trouver cette harmonie, je n'ai pas le temps, gna 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 gna. C'est à cause de bah, telle chose, c'est à cause de telle personne, c'est à cause de tel machin. Nous arrivons sur le fameux dicton. Enfin, c'est pas un dicton, c'est une qui est voir la poutre, non, voir la paille dans l'œil de son voisin euh, Et et ne pas voir la poutre que l'on a dans son propre œil. voilà. Du fait que ce qui nous énerve chez les autres, généralement, c'est ce qui nous énerve chez nous-mêmes, en fait. Voilà. Ce que nous trouvons au miroir chez les autres, enfin, dans une moindre proportion, Mm. peut être quelque chose qui inconsciemment nous dérange chez nous depuis un petit moment, voire un grand moment, voire un long moment. Et, euh, et donc, euh, cette paille que l'on voit chez le voisin peut nous permettre de comment? Cette sensibilité qu'on a aux défauts des autres peut nous amener à nos propres défauts que nous aimerions inconsciemment régler. Et ça peut être une piste de travail. Donc, par exemple, ne jamais trouver le temps. Mm. Voilà. Hein, de voir les gens pressés et tout ça, de faire les choses et de... Bon, alors cela ne veut pas dire que quand tu vois un défaut quelque part, tu as forcément ce défaut-là. Mais quand tu vois un défaut qui t'énerve particulièrement, qui t'agace, dis-toi qu'il peut y avoir quelque chose à chercher dans ta propre histoire. Ben, parce qu'il y Hein. a une résonance. Et s'il y a Voilà, résonance, c'est vrai exactement. qu'il y a une information à aller voir. Voilà, voilà. Après, tu vois, ce qui me vient dans cette idée de défaut, genre, je l'ai vraiment, quand j'accompagnais en coaching, on me l'a fait entendre et je le renvoyais souvent comme ça. Défaut, il est souvent entendu une forme de c'est mal, enfin défaut, ah, Mhm. enfin, il y a quelque chose de sale, etc. Enfin, c'est négatif, c'est ah, au secours. Ouais, Donc, ouais. coup, ça fait fuir. Et en Mhm. fait, je retraduisais, ce qui me fait défaut à un moment. Mhm. Ce qui manque, alors souvent plus, au départ, c'est ce que je pense, qui peut me manquer, mais en fait, c'est ce que je pense qui me manque. Mhm. Donc, si je pense que ça me manque, je vais aller voir cette idée du manque et je vais aller Mhm. vérifier à l'intérieur de moi si ça manque vraiment. Est-ce que c'est pas Oui. déjà là en moi caché? Alors je pense que ça me manque. Mhm. Et là, pour ça, effectivement, je te rejoins. Eh ben, se donner du temps pour ça. Prendre du temps Mhm. pour ça. Et alors, ça, c'est par rapport au temps qui manque. Oui. Mais par exemple, le manque de maturité Ah. Hmm. euh, ou de discernement. Euh, Quand t'écoutais, non, j'avais la langue des oiseaux qui venait. Oui. Ce sont des faux, Ah, du faux. du faux. Tu vois, c'est des faux. Ouais. Donc, souvent, ce que je dis aux personnes, mais vous avez déjà tout en vous. Il vous suffit de reconnaître ce que vous avez déjà en vous. Ouais. Donc, ce que tu vois comme défaut chez les autres, c'est peut-être que tu vois que c'est faux chez toi. Tu as une maturité. La seule chose, c'est que tu ne te donnes pas le temps de l'écouter. Tu as cette voix qui te parle souvent. La seule chose, c'est que souvent, tu ne l'écoutes pas parce que tu n'as pas le temps.
ou parce que tu ne te donnes pas le temps. Bah oui, c'est plus ça. Parce que le temps, on l'a toujours, hein. Le Bah, temps comme est on avec disait tout nous. à l'heure, hein, c'est une question de priorité. Euh, Nous sommes le temps. et au-delà de ça, donc ce qui voudrait dire que si tu ne t'écoutes pas, si tu... Qui es-tu? Qui est ce personnage qui s'agite en fait? N'est-ce pas quelqu'un de faux par rapport à ta véritable nature, par rapport à ta profonde nature? Cet individu qui s'agite dans cette société, qui est elle-même assez fausse actuellement, Oui. qui est dans la brillance, la démonstration, dans la possession de choses sur laquelle se construisent des identités, mais des identités fausses, Fausse? des identités fausses du coup, Ouais. de ce fait. Euh, donc, ne serait-il pas temps d'être dans ce moment présent pour enfin te rencontrer? Ce que vous avez dû tous vivre, et que je peux m'inclure, ces moments de suspension du temps, et où on a l'impression d'être, et on sent, c'est même pas une impression, on sait, on ressent qu'on est au plus près de soi, de cet être, posé, euh, calme, voire joyeux, voir dans des moments d'émerveillement, par exemple, il y a la nature ou autre, ou quelque chose qui nous touche. On prend ce temps de se poser. C'est dans nos sociétés actuelles, c'est bien souvent pendant ces moments de vacances. Mm, mm, Vacances, la exactement. vacuité, la porte vers la vacuité, la vacance. L'origine du mot d'ailleurs, vacances. J'étais justement en train de voir les gens, la joie des gens lorsqu'ils sont en vacances, Oh, quand ils peuvent faire leur petite sieste à l'ombre d'un arbre, en plein soleil, dans la chaleur de l'été, ou t'abandonnes. près de la mer avec leurs enfants en train de jouer, Mm. ou voir ces enfants être tout au bonheur d'être près de leurs parents Mm. et découvrir l'eau de la mer, taper sur le sable pour faire des pâtés, Liberté. découvrir leur talent de constructeur. Et, euh, et souvent, donc, quand on arrive à poser ce temps et à se donner ce temps, non seulement on découvre que l'on s'aime et que l'on sème des graines qui vont pouvoir euh, donner une culture riche, euh, eh bien, on se donne ce temps pour se découvrir soi et pour découvrir. Alors, découvrir soi, ça veut dire quoi? Ça veut dire également se découvrir dans toutes ses dimensions, donc dans toutes ses capacités, dans tous ses talents, dans sa richesse, euh, et ne pas être seulement ce pantin agité que les injonctions de la société nous poussent à devenir. Si, encore une fois, on se laisse impressionner. Car si on se libère des contingences de cette impression, on peut être qui l'on veut. Là, pendant cette pantomime, on a vu, il fallait boire son café assis, debout, couché, pour pas attraper une bébête. Mais existait-elle vraiment? Enfin, et sans aller dans la polémique, je dis cela pour, à partir du moment où on se disait que ça ne passera pas par moi, on se dit ça ne passe pas, ça passera pas par moi, ça ne passe pas par soi. On garde sa paix. On n'est plus là à réagir à des peurs
Et donc là, on revient à la nécessité de maîtriser ses émotions, hein, et donc par le fait de les comprendre, de savoir qui a actionné, enfin ce qui a actionné cette corde de la peur, car la peur est quelque chose que l'on crée de toutes pièces. À partir du moment où vous comprenez ce qui manifeste cette peur, vous arrivez à raisonner davantage et à poser une paix sur, en fait, à lever les voiles pour voir la réalité dans toute sa lumière, dans toute sa réalité. Une réalité vue dans toute sa réalité. Alors là, on comprendra qui voudra comprendre. Je- Le ouais, réel, ouais. Non. Enfin, ça veut dire en fait lever toutes les illusions. voilà. Et, euh, et justement, c'est cela qui m'est venu tout à l'heure quand tu parlais de parce qu'en fait, c'est de cela qu'il s'agit, c'est de lever les illusions. C'est-à-dire que je vais courir pour avoir plus d'argent, pour avoir plus d'objets, pour avoir plus de... Mais ça me mène où cette course? Est-ce que je suis plus heureux pour autant? Non, pas forcément, non. Ou j'ai l'illusion du bonheur, parce que j'ai une belle maison, une belle femme, une belle voiture, une belle... et pour la fan de Boussac. Mais est-ce que pour autant je suis plus heureux? Et à ce moment-là, se poser la question, quand? Quand suis-je le plus heureux? C'est-à-dire, et qu'est-ce que être heureux? C'est quoi être heureux? Voilà. Donc, on l'avait évoqué, ça peut être dans le rire de son enfant que l'on prend dans ses bras. Justement, pour relever cette idée de lever les illusions, et c'est là qu'on est au cœur du sujet, parce qu'à partir du moment que l'on est dans l'être, eh bien cela devient possible de les lever. Pour les lever, c'est dans cet être, à partir de cet être, c'est les regarder, les voir, les observer, identifier qu'est-ce qui m'illusionne, qu'est-ce qui nous illusionne, et faire le tri, et toucher ce réel. Et ça se fait en fait même, s'il n'y a même pas besoin de faire appel à la tête, je pourrais dire. Ça apparaît en toute évidence. Mm. Ça se ressent, ça se vit, et ça... Alors parfois, ça peut peut-être passer, parce que je sais que ça m'est arrivé, une sorte de, presque, pas de douleur, mais de petits chocs de, ouais, quand même, je m'illusionnais sur ça. J'avais une vision réduite de ça. Je me trompais un peu. Je me Mm. mentais à moi-même. Et ça, c'est bien des questions. Alors après, l'idée, c'est pas de se culpabiliser, c'est, ok, qu'est-ce que ça me montre en évidence de ce vivant, de cet être que je suis, et que je suis plus que ce que je croyais être. Parce que souvent, les illusions, c'est aussi des images qu'on peut avoir de soi, dans son rapport au monde, rapport aux choses, aux autres. Et là, on touche notre réel, il y a un contact avec cette intelligence. Et après, là, je peux pas l'expliquer parce que ça se vit avant tout. Oui, les anciens parlaient de l'intelligence du cœur, ce fameux cœur qui est au centre de tout. Donc, quand on est au centre de soi, les illusions nous paraissent comme une évidence. Et la question que l'on peut se poser, c'est comment ai-je pu ne pas voir depuis toutes ces années? Sans aller dans la culpabilité, bien sûr. Euh, et dans ce cas, c'est à partir de ce moment-là que l'on peut agir en conséquence de s'en libérer, en levant tout simplement ses illusions et en agissant donc en dehors de ses illusions.
comme l'être que l'on est réellement. À partir de cette, entre guillemets, nouvelle réalité, de perspective qu'on vient de toucher. Exactement. Mm. Alors, nouvelle réalité, à nouvelle, je préfère véritable réalité, Oui. puisque la réalité n'est pas nouvelle. Elle a toujours été là, sauf que nos illusions la cachaient. Alors, est-ce que quand je dis ça, parfois je le pose comme ça, c'est ces dimensions entre guillemets dites pédagogiques. C'est que je peux avoir la sensation que ah, c'est nouveau, Ouais, voilà, et l'instant après, bah oui, mais c'est pas nouveau puisque c'était là. voilà. Et je te rejoins. Mais j'aime bien Marc, c'est mon côté des petits pas. Et en conscience aussi de ceux qui nous écoutent. Bien sûr. Hmm. Mais au bout du bout, je suis complètement. Mais vraiment, et là, ben voilà. Donc là, réaction de Christine, parce que ce mot nouveau est un terme qui m'exaspère parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours faire du nouveau. Et alors que tout est là, tout est là. Même en soi, en fait, l'être est né être. Il a été comment dissimulé derrière plusieurs illusions sociétales, parentales, même de soi-même, pour se protéger de certaines peurs. Donc tout est là. Donc rien n'est nouveau. Et souvent, on se rend compte qu'il est nécessaire davantage d'enlever des choses, donc les voiles et les fausses croyances, plutôt que de rajouter des choses. Oh. Car rajouter des choses ne fait que accentuer le camouflage. Le, c'est ces voiles qui nous séparent de l'être que nous sommes réellement. Et donc, en étant dans cette posture d'être dans le quotidien, au quotidien, c'est-à-dire ne pas attendre de se mettre en lotus pour être en contact avec cet être, mais bel et bien d'être en conscience dans son quotidien, ça permet comment, d'être dans ce discernement, de discerner ce qui ment au quotidien. Alors, bon, on peut prendre des pauses, hein, parce que avec le nombre euh, incalculable de choses qui mentent en ce moment, on peut être un peu fatigué, ce qui est normal. Hmm. Mais voilà, donc l'être au quotidien, enfin être dans cette conscience permet bah, d'enfin vivre dans une réalité qui, d'une part, correspond davantage à la vibration, à la fréquence dans laquelle nous sommes quand nous sommes dans l'être, et également à discerner davantage, et à ne plus se fourvoyer dans une réalité qui n'est pas sienne. Et j'ai envie de produire un petit écho à ce terme de nouveau. Ce qui m'est venu, c'est à nouveau. Être au Mm. quotidien en notre être, à nouveau. Et le à Mm. nouveau, justement, c'est la bonne nouvelle. Et je vous laisse traduire le terme d'évangile. Et à nouveau, c'est une reprise de son centre et de conscience que c'est là et que je suis là, que c'est déjà là en moi, en soi, au cœur du soi. Mm. Bah, sur ces belles paroles, nous pourrions terminer ce podcast sur ce dialogue, hein, d'ailleurs, Oui, ce dialogue sur ces belles paroles. bien avec plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Gilles. Merci Christine. Belle Merci. journée.